été la nôtre au cours de ces 2 dernières années. Les pèlerins organisés en 2019 étaient de 446 000, en 2020 de 35 262, pour remonter à 98 000 en 2021. Notre prévision, nous l'espérons, serait de 70% des pèlerins de 2019, donc autour de 312 200 pèlerins. Pour l'affluence des pèlerins individuels, en 2019, le chiffre n'était pas connu, mais comme vous pouvez le vérifier, comme notre recteur nous l'avait précisé hier, en 2020, nous avions accueilli 800 000 visiteurs individuels et en 2021, 1 400 000, avec une prévision qui resterait identique sur l'année prochaine. Donc vraiment une augmentation sensible du nombre de pèlerins individuels. F5 ? Non. Je crois que c'est celle-ci. Voilà. Est-ce qu'on y voit ? Oui. J'ai évoqué tout à l'heure le protocole sanitaire. Nous en avons aussi longuement exposé les détails lors de l'atelier précédent. Pour les accueils, c'est-à-dire accueil Notre-Dame et accueil Saint-Fré, parce que vous avez bien compris que nous fonctionnons ensemble et que notre charte sanitaire est commune, c'est le schéma vaccinal complet qui est demandé pour les accueils, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, et cela depuis le 15 octobre dernier. Évidemment, tous les gestes barrières sont largement demandés, recommandés, masques, gel hydroalcoolique, et il ne sera pas nécessaire d'avoir un pass sanitaire pour les lieux de culte. L'engagement du sanctuaire, c'est la mise à jour du protocole renforcé, très vite, mais ça, Delphine va vous en parler, on aura de nouveau une nouvelle version de la charte sanitaire dans les prochains jours. Le maintien de la certification avec le Bureau Veritas, et le sanctuaire habilite les organisateurs de pèlerinage à contrôler les passes sanitaires. Vous retrouverez déjà toutes ces informations sur notre site web, aux pages charte sanitaire où toutes ces précisions sont déjà indiquées. L'engagement des pèlerinages, c'est de contrôler ses propres pèlerins, lesquels doivent présenter un pass sanitaire valide au jour de l'arrivée et reçoivent un bracelet d'identification valable jusqu'à la fin de leur séjour. Et enfin, les organisations fournissent au sanctuaire la liste des personnes qui assurent le contrôle du pass sanitaire. Il est où maintenant ce truc ? Juste une petite indication sur les résultats du sanctuaire sur ces 2 dernières années. Vous avez vu que le sanctuaire a dû assumer une perte de 3 800 000 euros en 2020 et de nouveau de 3 300 000 euros cette année. Pour les hébergements, il s'agit d'une perte de 1,45 million d'euros pour l'année 2021. Juste, François, peut-être oui. Une petite précision. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ces pertes d'exploitation, qui sont notre résultat d'exploitation, ont été limitées par rapport à ce que l'on pouvait craindre en raison de la grande baisse d'affluence dans le sanctuaire, notamment grâce aux aides de l'État pour le chômage partiel et pour un fonds de solidarité qui a été mis en place. Il y a différentes structures juridiques, je n'insiste pas, à l'intérieur du sanctuaire, 4 structures juridiques différentes, et en fonction de ces structures, l'aide a été plus ou moins importante. Mais je veux remercier encore une fois la générosité des pèlerins de tous les pays qui ont permis de répondre à des appels pour aider le sanctuaire, et je sais que les Espagnols en font partie, donc je le remercie
de cette générosité. Encore une fois, nous n'avons pas pour but de faire des rentes, ni d'avoir des résultats qui soient excédentaires, mais il faut que nous veillions à l'avenir de ce sanctuaire pour préparer ce qui doit être fait demain. Je vous présente également les tarifs de l'année prochaine dans nos hébergements. Ils ont été présentés déjà hier après-midi aux présidentes et aux présidents. Donc, pour l'accueil Notre-Dame et l'accueil Saint-Fray, puisque comme on l'a précisé également hier, les tarifs sont élaborés en commun avec les deux accueils de malades. Donc les chambres seront, la nuit sera 27 €, 1 € de plus par rapport à l'année dernière, enfin en tout cas à 2021, à cette année. Les autres hébergements seront à 19 € la nuit. Les petits déjeuners seront maintenus à 3,10 € et une proposition sera faite sur 2 formules de repas de 7 € et de 9,50 €, soit 50 centimes de plus que le prix des repas de 2021. Enfin, et pour finir, une présentation des rendez-vous importants que nous aurons cette année, enfin, en tout cas en 2022, au sanctuaire. Les journées de Lourdes, 2022, du 10 au 12 février. La reprise du spectacle Bernadette à l'espace Robert Hossein à partir du 9 avril. Concert au sanctuaire le 11 juillet. Alors, je ne sais pas à quel endroit c'est au sanctuaire qu'il est prévu. L'Esplanade. L'Esplanade. Donc ce concert, ça peut sembler anecdotique, mais Riccardo Muti, qui est un des très grands chefs d'orchestre du monde, a désiré, pour une fondation dont s'occupe sa femme, faire un concert au sanctuaire, en permettant aussi à des personnes malades et handicapées de participer, et de permettre ainsi que son nom soit associé au rayonnement du sanctuaire de Lourdes. Donc je pense que Riccardo Muti maintenant commence à être un vieux chef d'orchestre qui a plus de 80 ans, et il désirait, avant de terminer sa carrière, pouvoir faire un concert au sanctuaire de Lourdes. Donc nous nous réjouissons de cela. Le 16 juillet, il y aura la 3e édition de Lourdes United. Vous avez certainement commencé à explorer ces dernières années. Et le 21 juillet, comme il y a 4 ans, une étape du Tour de France partira de nouveau du sanctuaire. Il y a également prévu, mais ça je pense, Père, que vous allez évoquer ce sujet, une rencontre des prêtres qui aura lieu du 23 au 26 août. Oui, alors juste un mot par rapport à Lourdes United. Le 16 juillet, vous le savez, c'est l'anniversaire de la dernière apparition de Lourdes. Bernadette était loin de la grotte, qui était fermée, et il nous avait semblé important, avec les chapelains, de pouvoir organiser un pèlerinage mondial digital, puisque les gens ne pouvaient pas venir à Lourdes. Et c'est donc cette journée entière de pèlerinage qui est retransmise en fonction des différents continents par langue, journée de prière ininterrompue à la grotte, avec quelques focus et quelques témoignages, soit sur le rayonnement de Lourdes, soit sur l'année précédente, les différents métiers de Lourdes. Et je pense que ce pèlerinage est important parce que, et je le vois ici avec vous, Lourdes, c'est une famille. C'est une famille de ceux qui sont répartis dans tous les continents. Le père Brito nous disait hier que c'était le monde entier qui parlait de Lourdes, et je suis témoin, disent qu'il y a des grottes de Lourdes dans tous les pays du monde. Et donc cette famille, elle se réunit tout spécialement au cours de cette journée du 16 juillet pour partager ensemble une même prière dans les différentes langues en fonction des continents et pour s'unir dans une même communauté. Je trouve que c'est beau de pouvoir vivre cela, cette dimension-là, tout au long de cette journée.
Nous avons proposé cette année, et nous le referons sans doute l'année prochaine, que les directeurs de pèlerinage, les présidents d'hospitalité qui le veulent, puissent se joindre à nous sur place à cette occasion-là. Je crois que c'est un beau moment et le 16 juillet est maintenant ancré dans le calendrier de Lourdes. Et la dernière chose, c'est que, à la demande et sur notre suggestion, le délégué apostolique et les évêques de France invitent les prêtres à se retrouver à Lourdes à l'occasion du thème d'année « Allez dire aux prêtres ». Ce sera un grand rassemblement international de prêtres du 23 au 26 août 2022 sur le thème « Prêtres à l'écoute de l'Immaculée ». Différentes interventions, différents temps de prière, bien sûr, pour ce pèlerinage qui est en même temps un pèlerinage, une rencontre et un rassemblement. Alors, voilà, vous allez me dire que ce que je vais dire n'est pas bien, mais pour des raisons d'organisation, ce rassemblement est prévu pour tous, mais parce qu'il faut limiter aussi les coûts, il sera en français. Donc il y a des prêtres espagnols qui parlent français et qui pourront sans doute venir s'ils le souhaitent, mais je crois que c'est un beau moment de rencontre, prêtres à l'écoute de l'Immaculée du 23 au 26 août. Merci de votre attention. Buenos días. Voy a intentar hablar español con vosotros. Trabajo en el santuario, claro, en el departamento del lugar, en un servicio que se llama Operaciones del Lugar. Yo trabajo con la carta sanitaria, no sé si se dice exactamente así. Si tienen cualquier deuda para venir con los enfermos, pues le dejo el número de teléfono. Somos dos chicas que hablamos español. Le doy enseguida 0033 56242 7804. Otra vez lo repito, sí. 0033 562 42 7804. Le doy también el correo electrónico, ¿de acuerdo? Le doy una primera vez, opesita@lourdes-france.com. Lo repito letreando, ¿de acuerdo? opsite@lourdes, LOURDES-France, France.com, ¿de acuerdo? El protocolo sanitario lo encuentra en la página web. Le voy a decir que hay otra versión que va a llegar dentro de unos días. Bueno, me parece que le he dicho todo por el momento.